Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ceci le 13e épisode de lire dans le livre Réflexions sur l'islam par le Dr Mohamed Abdallah Draz sur le titre le droit international et l'islam. Dr Mohamed continue. Les savants des législations en Occident et beaucoup d'Orient sont d'accord sur le fait que l'idée de droit international est une idée récente innovée par l'Europe à l'époque tardive. Le dit jugement est en bloc vrai, il nous semble indiscutable tant que son sujet est loin du contexte de l'histoire islamique. En fait, le système international n'était pas connu en dehors du contexte, ni à l'Occident époque, ni à l'ancienne époque grecque et romaine, ni aux premières époques du judaïsme et du christianisme. Concernant les époques religieuses mentionnées, il est facile de détecter ce vide et en connaître la cause. Car lors de l'instauration de ces deux religions, il n'existait pas en fait de relations internationales qui nécessitaient cette législation. Pour les anciennes époques grecques et romaines, le cas est différent. Il ne s'agissait pas de l'absence de lien entre les deux États et le monde entier, et le monde extérieur. Les relations internationales n'y ont jamais fait défaut, mais leur idée à l'égard de la vie ne permettait pas d'établir une législation pareille. Si nous examinions l'idée de droit international en Europe et dans les ères modernes, nous n'aurions pas trouvé une grande différence avec les premières époques malgré le progrès scientifique dans la codification des règles de cette législation. Certes, l'idée de l'égalité des gens devant la loi, tant réclamée par les peuples et les gouvernements, n'a pas encore été considérée par les Occidentaux en tant que droit public global. Stuart Mill n'a-t-il pas prôné l'impossibilité d'appliquer la loi au peuple barbares? Loremé, lui, n'a-t-il pas déterminé trois régions de la terre soumises chacun à une loi différente? Le monde modernisé doit jouir des droits politiques intégrés alors que les peuples demi-civilisés n'y jouissent qu'une partie du droit politique. Car au peuple non civilisé, ils n'ont que des droits conventionnels. La charte de la Société des Nations après la Première Guerre mondiale a approuvé cette division tripartite et lui a conféré un pouvoir juridique, une force de loi. Finalement, l'Assemblée des Nations Unies a été créée après la Seconde Guerre mondiale. Qu'attendons-vous après sa création? L'esprit de division et d'inégalité n'y continue-t-il pas dominer la pensée de ceux qui décident de l'humanité?
Aussi, nous voulons gagner une législation internationale politique ayant le caractère universel et réel. Nous devons évoquer le souvenir de l'époque du prophète de l'islam. Nous savons tous que Mohammed, à lui bénédiction et salut, est resté presque 10 ans en contact permanent avec des nations et religions différentes, tantôt agressives, tantôt pacifiques. C'était naturel que ces circonstances spéciales aient fait de l'islam une domination temporelle et un pouvoir universel outre son caractère dogmatique et spirituel aussi bien qu'un principe moral. Alors, il s'avérait nécessaire de légiférer une loi régissant la paix et la guerre entre les nations. Sa réponse à ce besoin récent avait assouvi le désir des législateurs éclamer les consciences intègres des sages et des gens de haute moralité. Personne parmi les obstinés n'a à prétendre que l'islam a porté l'arme pour imposer son culte, tant que son principe en est. Le Coran dit pas de contrainte en religion. Sur la vache, verset 256. Cet adversaire obstiné n'a pas à prétendre que l'idée de conquête de l'expansion dominait les musulmans alors que son principe en est, le Coran dit, nous assignons cette demeure dernière à ceux qui sur la terre ne veulent être ni altiers ni corrupteurs. La fin appartient à ceux qui craignent Dieu. Sur le récit, verset 83. La guerre que l'islam a rendue légitime en islam est la guerre défensive. Il est intéressant de souligner que le terme défense implique deux sens auxquels le Coran a fait allusion. Numéro 1, l'autodéfense concernant laquelle le livre saint dit toute autorisation de se défendre est donnée à ceux qui ont été attaqués parce qu'ils ont été injustement opprimés. Dieu est puissant pour les secourir. Sur le pèlerinage, verset 39. Aussitôt, le Coran dit, et ceux qui ont été chassés injustement de leur maison pour avoir dit seulement notre Seigneur et Dieu, sur le pèlerinage, verset 40. Numéro 2, le secours impératif à un peuple musulman allié impuissant de se défendre. Allah dit, pourquoi ne combattez-vous pas dans le chemin de Dieu alors que les plus faibles parmi les hommes, les femmes et les enfants disent, notre Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les habitants sont injustes. Donne-nous un protecteur choisi par toi, donne-nous un défenseur choisi par toi. Sur les femmes, verset 75. Enfin, de quoi nous voyons que les guerres constituent une optique islamique, un mal nécessaire auquel il faut avoir recours en cas impératif. Les musulmans
pour une réconciliation à travers des négociations même injustes vis-à-vis de leur droit, mettant fin à l'émotion de ça au lieu d'avoir une grande victoire dans une bataille faisant tant de victimes. L'attitude du prophète dans la conquête de Hudaybiyah nous donne le bon exemple de l'esprit élevé de tolérance et de pardon. Nous nous trouvons soucieux de préserver la paix bien qu'elle représente la part de la partie plus forte. Il ne s'est pas contenté de revenir avec son armée à l'endroit d'où il était venu de reporter les plans prévus cette année. Cette année-ci, pour accomplir les rites, visite des lieux saints. Il ne s'est pas contenté non plus de l'omission de son titre honorable qu'il mérite des textes de la trêve, mais il a accepté volontairement les propositions de la trêve qui confèrent aux adversaires des droits qui les musulmans ont été privés. Aux yeux du commandant en chef des musulmans, rien ne faisait pencher le plateau de la balance en faveur de la guerre et le dévier de la voie de la paix qu'il a choisie pour sauvegarder le sang et les âmes. Écoutons-le quand elle dit avec détermination en réponse à ce qui lui ont demandé à raison pour laquelle elle a renoncé à entrer à la Mecque. Au nom d'Allah, si courage m'y proposait un plan permettant de conserver le lien de parenté, je l'accepterai sans hésitation. La biographie du prophète Ibn Hazm, par Ibn Hazm. Car le Coran a permis la guerre défensive légitime, il a distingué clairement entre les combattants et les non-combattants. Il ordonne de combattre le combattant seulement. Nous devons comprendre le terme combattant ceux qui participent réellement au combat et font usage de leurs forces agressives. La législation islamique qui a été guidée à ce sujet par les préceptes du prophète a précisé d'une façon claire cette condition qui épargne aux faibles et aux civils les mauvaises conséquences de la guerre. Et par conséquent, les enfants, les vieillards, les femmes, les malades, les débiles, même les paysans dans leurs terres, les moines dans leurs monastères, tous ceux-ci sont à l'abri du danger des guerres par l'immunité de la loi. Ce qui attire en particulier l'attention ici, c'est la forte attention accordée par l'islam non seulement au fait de protéger les faibles contre les dégâts matériels seulement, mais aussi les protéger contre tout mal psychologique. L'islam vise par là à entretenir de bonnes relations avec l'humanité tout entière. Parmi les règles essentielles de la guerre en islam figure le fait qu'il refusait tout siège visant à interdire les aliments aux cités des ennemis. Elle limite les opérations militaires aux objectifs militaires. Elle interdisait l'utilisation des armes à longue portée, surtout tout moyen de destruction en général.
tels que l'immersion ou l'incendie. L'islam dénonce cette habitude barbare répandue dans les guerres, à savoir le recours à la torture des ennemis et au traitement cruel et brutal. D'ailleurs, les préceptes du prophète adressés aux commandants des compagnons militaires étaient focalisés sur la discipline et la bonne conduite pendant la guerre. Comme par exemple la mise en garde contre le pillage, le meurtre d'une manière perfide, la mutilation des cadavres des ennemis. La méticulosité de l'application du jugement coranique va jusqu'à ordonner la grâce aux ennemis en foi qu'elle arrête leur agression. L'islam a interdit de poursuivre l'ennemi, fuyant le combat et à plus fort raison celui qui jette son arme et nous adresse le salut de paix et de résignation, mais même s'il y a des doutes concernant la vérité de sa foi. Dans le Coran, Allah dit: ne dites pas à celui qui vous offre la paix, tu n'es pas croyant. Vous rechercherez ainsi les biens de la vie de ce monde. Sur les femmes, verset 94. Telles sont des preuves concrètes des visées de l'islam qui ne cherche jamais à anéantir ses adversaires ni à s'emparer forcément de leurs biens, mais il tente d'éviter leur danger. Une fois ce goût est réalisé, il n'y aurait plus lieu à une justification de la lutte, car son objectif est d'établir des relations publiques avec tous les peuples. Sous le titre Les relations politiques, dans le sujet, Dr Mohammed continue, nous avons vu comment l'islam a organisé l'état de guerre fouillant, comment a-t-il pour organiser les relations de paix. La première chose qui nous concerne, c'est le traitement des envoyés de ses adversaires. Porteurs de leur message, leurs représentants politiques, il serait mieux de dire qu'il s'agit d'un traitement de droiture sage, l'islam. Outre le sauvegarde et la sécurité qui leur sont offertes, l'islam leur accorde une sorte d'immunité sociale, leur conférant la liberté de regagner leur pays quand ils veulent, et interdisant de les retenir sous prétexte qu'ils sont des peuples ennemis. À cela vient s'ajouter la façon avec laquelle il écoute ses négociateurs et la bonne des dispositions qu'il prête soit pour la compréhension ou bien la conclusion des pactes. Le Coran incite le prophète à accepter le principe de réconciliation une fois l'ennemi s'y incline. Allah dit, s'il incline à la paix, fais de même. Sur le pardon, verset 61. Car aux conditions et moyens de réconciliation, nous avons vu au sujet de la trêve de Hudaybiyah comment l'esprit de conciliation ou de pacifisme qui remplissait le cœur du prophète
l'a posé à sacrifier au bénéfice de l'intérêt général. Beaucoup de détails relatifs à ce titre mourut, à la réputation militaire de son armée, de certains droits individuels de ses adeptes. Cela ne veut pas dire qu'il faut accepter toute proposition de la part des ennemis, qu'il soit bizarre ou nuisible aux droits de la nation et aux futures générations. Nous avons vu le prophète miséricordieux quand Moussaïlim al-Kadhab lui a proposé le partage de la terre entre eux. Il a fermement refusé l'affaire et lui a répondu par une phrase sage prise du Coran. La terre appartient à Allah et il en fait hériter qui il veut parmi les serviteurs. Surah Al-Araf, verset 129. Le plus simple des contrats politiques serait l'autorisation unilatérale qui n'oblige que la partie qui l'a émise, telle la proclamation d'un État, d'assurer la sécurité et la protection d'un autre État. Nous en trouvons un exemple clair dans le pacte accordé par le prophète au peuple de la Syrie, et ceux qui sont avec vous pendant la conquête de Tabouk, dans lequel il leur a assuré la liberté de déplacement en sécurisant leur convoi terrestre et maritime, et la liberté d'utiliser les voies et le cours d'eau à une seule condition de ne pas créer de troubles contre les musulmans. Cependant, le traité au vrai sens du terme exige un accord et un échange d'intérêts accepté par les deux parties. La moindre des choses réalisables dans ce genre de pacte et d'accord qui ne contient que des obligations négatives se limitant à l'abstention de chacun des deux parties de procéder à un acte nuisible à l'autre. Les historiens nous ont rapporté des exemples de pactes de ce genre qui sont conclus par le prophète dans lesquels les deux parties étaient tenues, soit pour une période déterminée, non limitée ou bien pour un détail déterminé, à ce qu'une partie n'attaque l'autre, qu'elle ne s'allie pas à son ennemi, à lui, et contre laquelle elle n'est pas l'agresseur non plus. C'est le cas de sa charte concernant la trêve conclue avec Quraysh en l'année 6e de l'Hégire pour des ans. Pour les droits et obligations échangés, ils sont en leur aspect le plus parfait. Dans les traités d'alliance, nous avons des exemples durant la vie du prophète, telles les 12 alliances pour lesquelles la réconciliation de Hudaybiyah a préparé le chemin où chacun des deux camps avait le droit de choisir un allié parmi les tribus arabes. Le tribu de Khuzaa a choisi de s'allier au prophète. Le tribu Banu Bakr a choisi d'allier à Quraysh. Le résultat a été que les musulmans se sont précipités en l'année 8e au secours de Khuzaa, quand Quraysh avait résilié son accord avec eux.
il faut noter que ce désengagement n'était pas sous forme d'agression directe contre Rosa, hein, mais c'était par voie d'une assistance clandestine par l'argent et l'arme de Bani Bakr. De là, nous comprenons le point de vue de l'islam concernant cette question juridique. Si après un exemple inédit d'un genre de pacte qui ne peut exister que dans les époques modernes, il s'agit du pacte donné par le prophète aux chrétiens de Najran au Yémen, leur assurant la liberté de maintenir leur culte tant qu'ils sont pacifiques et où il s'engage à lui donner des aides financières. C'est un pacte national plutôt qu'international, cependant, et elle contient une clause aux conditions nous rappelant le contrat de prêt et de location conclu par les États-Unis américains avec la Grande-Bretagne pour fournir les armées anglaises en logistique pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout le monde connaît que les deux parties d'un contrat doivent, quel que soit le traité conclu entre elles, s'oublier méticuleusement à la mise en exécution de toutes les clauses de la charte des textes et d'esprit. Néanmoins, cette obligation prend dans les textes coraniques un caractère spécifique de rigueur et de sainteté, le rendant une obligation religieuse au vrai sens. Le pacte conclu par un musulman ne l'engage pas devant les gens seulement, mais aussi il est conclu entre lui et Allah. En même temps, le musulman fait qu'Allah est témoin et garant des contrats et obligations. D'où le respect de ce genre d'obligation devient une affaire pénétrant les armes, pénétrant les âmes liées fortement au contrat de foi, de façon à ce qu'une force sur la terre ne puisse le résilier, que ce soit pour des raisons d'intérêt, d'influence, d'avantage, de prospérité ou de domaine vital, d'expansion économique, d'équilibre politique ou autre. À ce propos, le Coran dit: ne violez pas les serments après les avoir solennellement prêtés et avoir pris Dieu comme garant contre vous. Dieu sait parfaitement ce que vous faites. Sur les appuis, verset 91. N'imitez pas celle qui défaisait le fil de son fusil après avoir soulèvement tordu. Ne considérez pas vos sermons comme un sujet d'intrigue entre vous, en estimant que telle communauté l'emportera sur telle autre. Dieu vous éprouve ainsi. Sourate Al-Anbiya, verset 92. Si nous revenons à la sunna du prophète, nous la trouverons extrêmement méticuleuse au sujet de l'application de ces préceptes coraniques au point d'attirer le respect des jeunes. Il existe encore ce qui fait plus de preuve de la sainteté des
pacte et les chartes pour le prophète. Son souci de l'accomplissement des engagements n'était pas plus fort que celui de ses adeptes en ce qui concerne leur engagement personnel, quoiqu'il pèse lourdement sur la conscience des croyants. Prenons l'exemple le plus étrange de Huzaifa et son père qui s'était engagé vis-à-vis de certains ennemis de ne pas les combattre et sans prendre l'autorisation du prophète. Au moment du combat, ils sont allés chercher l'avis du prophète qui répondait: allez, remplissez votre engagement et nous recourons à l'aide d'Allah pour pouvoir les affronter. La résiliation d'un pacte ne doit pas suffire arbitrairement ou par initiative de la part des musulmans sous l'influence des intentions ou intérêts, émotions ou affections. Il doit être anticipé par une provocation de la part de l'adversaire et avec des indicateurs montrant qu'il a l'intention de trahir l'engagement. Aussi ne faut-il pas que la rupture des relations soit pratique sans qu'un avertissement, sinon elle serait en réponse à la trahison par la trahison. Il faut que la violation du traité soit explicite et que l'adversaire en soit prévenu en temps propice et utile afin qu'il soit au courant de notre attention à son égard, pour qu'il soit au même pied d'égalité que nous. Et c'est ça l'islam. La législation internationale en islam ne se contente pas de s'inspirer dans toute étape de la justice et de l'égalité entre les gens devant la loi. Il puise également aux sources les plus approfondies qui sont les sources de la vraie foi et l'éthique noble et parfaite. Nous pouvons dire en nous appuyant sur les documents historiques que la législation internationale publique en islam constitue une page de fierté qui atteste son souci d'établir de bonnes relations avec toute l'humanité parce qu'il est un religion humanitaire immortel. C'est ça pour cet épisode. Au prochain épisode. Au revoir.